Et c'est parti, 1 heure de jeu qu'on passe ensemble comme tous les jours. Bonjour à tous à la maison, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, en ce mercredi, personne n'y avait pensé. Et puis Slam, tout de suite après. Le public est fidèle, bonjour tout le monde. Et merci à vous tous de votre fidélité, évidemment, tous les jours, d'être toujours aussi nombreux à venir jouer avec nous. Ils ont décidé de venir jouer, mais sur le plateau. Voici nos 3 duos de candidats avec nous en ce mercredi. Ils sont mère et fils et ils adorent la cuisine japonaise. Leur rêve, c'est de faire la tournée des grands chefs étoilés, figurez-vous. Arrivés tout droit de l'Essonne, voici Marie-Josée et Pierre. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Cyril. Bienvenue chez nous. Enchanté de vous rencontrer. Pierre, bonjour. Allez-y, maman vous attend. Un couple, maintenant, ils aiment les animaux et font de l'escalade. Ils se sont rencontrés en boîte de nuit et ça dure depuis. Venu de Villefranche de Rouergue, voici Marlène et Guillaume. Bonjour Cyril. Bonjour Marlène. Bienvenue Guillaume. Bonjour. Allez-y. Et enfin nos 2 champions sont des Normands très cultivés et très complémentaires. Ils sont amis et ils partagent la passion pour le sport. Voici Alexandre et Aurélien. C'est quoi votre sport préféré d'ailleurs? Bonne question, le tennis de table. Tennis de table. Aurélien, vous? Le football. Ah ben enchanté. Ça va Aurélien? Super. Moi je vous dis enchanté, je vous connais déjà, c'est la 3e fois. Bonjour, bonjour. On dirait des hommes politiques, regardez. Vous savez qui se serrent la main pendant une demi-heure. Bonjour. Allez-y champion. En tout cas, ils ont 2000 € dans la cagnotte. Les garçons remportés lors de leur première participation. L'aller-retour, c'est la première manche. On joue le public? Alors c'est parti. On me dit dans mon oreille que j'ai du rouge à lèvres sur la joue, c'est vrai? J'ai du rouge à lèvres sur la joue. Eh bien écoutez, je vais le garder pendant toute cette première manche. Ça, je pense que c'est le rouge à lèvres, c'est moi. Oui, c'est vous. C'est vous, Aurélien. Je pense que c'est Marie-Josée, la fautive. C'est Pierre, à côté. Pierre, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant en physico-chimie moléculaire. Oh là. Pour faire simple, c'est de la chimie avec Ouais. quelques notions de physique qui sont incrémentées dedans. D'accord. Après, plus tard, je ne sais pas trop encore exactement ce que je veux faire. Oui, bah, c'est exactement ce que j'allais vous demander, c'est dommage. Ça sert à quoi en fait? L'intérêt, c'est que c'est assez pluridisciplinaire et assez polyvalent pour faire plein de choses différentes. Bon, en tout cas, il était bon en maths, votre fiston, hein, Marie-Josée, je pense. Oui. Très bien. Alors, vous êtes tous venus jouer à 2, mais dans cette première manche, vous ne pouvez pas vous concerter. Je vous le rappelle, c'est la difficulté. L'un jouera l'aller, l'autre jouera le retour. Regardez vos pupitres, c'est magique. Abracadabra, ils sont à 0. Il va falloir y rester en me donnant des réponses auxquelles personne n'avait pensé. Le thème avec lequel on joue aujourd'hui, on y va. Jeu de société. Concertez-vous une dernière fois et décidez qui joue en premier. Comme tu veux, je sais pas. Ouais, j'essaye. C'est fait, positionnez-vous maintenant. Je vais donc vous poser une question. N'oubliez pas, il faut toujours marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé, c'est-à-dire les réponses qui valent le moins de points possible. L'enjeu, justement, pour le binôme qui aura le moins de points, c'est le joker qui est ici. Donc battez-vous les uns les autres pour le décrocher parce que vraiment il est précieux pour la suite du match. Alors, jeu de société, oui, mais lequel? Regardez avec quoi nous jouons. Avec le Scrabble et avec les lettres qui valent 1 point au Scrabble. Tout est là. Je vous demande de me citer l'une des lettres du Scrabble qui vaut 1 petit point. Alexandre, Eh bien, je vais dire le N. combien de personnes le savaient, si c'est une bonne réponse? Oui, la colonne est verte, c'est bon. Allez, on descend encore un peu, on fait un petit effort. Allez. Ah, c'est pas mal ça, 14 points seulement. 14 personnes sur les 100 Français avaient cité le N. On passe à Guillaume. Le I. Est-ce que le I vaut 1 point? Colonne verte? Elle est verte. Il vaut bien 1 point. Et le I avait été cité par... Allez. Combien de personnes y avaient pensé? 33, c'est plus que les voisins. 33 points. Toujours avoir le plus petit score chez nous. Pierre, Alors, j'ai un doute, je vais tenter le L. le L. J'ai l'impression qu'on fait la roue de la fortune, vous savez. Je propose le L. Elle est où Victoria qui faisait ça aussi avec les... Allez, regardez la colonne. Combien de personnes avaient cité le L? Bonne réponse. Allez. Oh, c'est beau aussi, 18 points. Vous avez le 2e meilleur score parce que regardez, c'est les champions qui s'en sont très bien sortis. 14 points pour vous. Toujours avoir le moins de points possible en répondant des réponses qui ne sont pas évidentes. On change de joueur maintenant.
On continue de jouer avec le Scrabble et notamment les lettres qui valent un petit point. Vous m'avez proposé le N, le L et le I. On continue et c'est le plus petit score qui démarre. Aurélien, à vous. Je vais tenter le U. Le U. On choisit une voyelle. Bonne réponse, il vaut un point le U. Combien de personnes y avaient pensé? Pas mal. Allez, allez, allez. 30 personnes, plus 30 points, vous passez à 44. Ah, beaucoup moins. Allez, rien n'est joué pour personne, c'est ça qui est bien dans cette première manche. Marie-Josée, Je pense peut-être au R. il vaudrait un point aussi. Oui. Vérifions, est-ce que c'est le cas? Colonne. Connu. Oui, la colonne est verte, c'est bon. Je sais pas. Et le R a été cité par... Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Oh, c'est beau, ça, regardez comme ça descend. 12 personnes seulement. Vous avez donné une meilleure réponse que votre fiston. 30 points pour vous, alors que vous avez répondu tous les deux. Ça veut dire que c'est vous qui allez avoir le joker, quoi qu'il arrive. On va quand même jouer avec Marlène. On écoute votre réponse, Marlène. Je vais proposer le thé. Eh bien, voici le T. Bonne réponse. Combien de personnes l'avaient cité? Allez, 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 allez. Est-ce que personne n'y avait pensé? 11 personnes. Plus 11 points, vous êtes à 44. Regardez les scores. Égalité 44-44. Qui passe au vert? C'est Marie-Josée et Pierre. Bravo à tous les deux. Le joker est pour vous. Je vous le donne avec grand plaisir. Il est là le joker, vous allez en faire bon usage. Alors, que va-t-il se passer pour la manche suivante? Je vous l'explique. Comme vous êtes à égalité, Aurélien, Alexandre, Marlène et Guillaume, le binôme qui jouera en premier, c'est celui qui nous a donné la plus faible réponse pour atteindre ces 44 points. C'est donc Marlène et Guillaume qui joueront avant Aurélien et Alexandre, puisque votre meilleure réponse à vous, c'était une réponse à 14 points. Voilà, tout est clair pour tout le monde. Voici les réponses les plus citées. Les lettres qui valaient un point au Scrabble. A, E, I. Tout ça, ça valait un point au Scrabble, mais chez nous, ça valait 52, 46 et 33 points. À l'inverse, celles qui avaient été les moins citées. Il y avait le L, cité par 18 personnes, le N par 14, le S, le R, et en fait, celle qui valait le moins de points, bah, vous l'aviez donné, Marlène. C'était le T. En tout cas, bonne chance à vous pour la suite, et bonne chance à vous tous qui allez décrocher peut-être le chèque mis en jeu ce soir. Chèque de 5 000 €. À vous de jouer pour le décrocher. D'après le titre du film, quel sport pratiquent les bronzés? Les bronzés, 1. Font du ski. 2. Font du surf. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone. N'oubliez pas le plus important, la neige, elle est trop molle pour moi. Voici les associations. On continue à jouer tous ensemble avec notre culture générale. On est là pour ça et pour apprendre aussi plein de trucs. En tout cas, bravo Pierre et Marie-Josée, la mère et le fils qui ont le joker. Vous allez pouvoir le jouer, ce joker, sur l'une des questions lorsqu'un thème ne vous convient pas. Lorsque vous n'êtes pas très à l'aise, il faudra répondre à cette question si vous avez joué le joker, mais les points ne seront pas crédités. Cette manche, c'est celle des associations. Je vais vous poser des questions, vous donner des propositions. Il faudra me donner les réponses qui vont en face. Le principe ne change pas. Toujours me donner les propositions qui ont été les moins jouées, en tout cas les réponses les moins données par les Français pour marquer le moins de points possible. Attention, cette fois-ci, il y aura des éliminés. Vous notez que les champions jouent en dernier. C'est eux qui ont eu le plus gros score à la manche d'avant. Si c'est encore le cas sur celle-ci, vous nous quitterez. Bonne chance à vous aussi, Alexandre et Aurélien. Premier thème. Musique. Est-ce qu'on joue le joker? Non. Non. Alors voici la question. Nous jouons avec les interprètes qui rendent hommage aux poupées. Je vous demande de me citer les célèbres interprètes de ces chansons dont le titre comprend le mot poupée. Envoyez les poupées. Qui a interprété la poupée qui fait non? Qui a interprété ma poupée de Chine? Poupée psychédélique, poupée pop, et enfin, qui a interprété Jolie poupée? On commence avec Marie-Josée et Pierre. Je dirais Jolie poupée, Interprété par Bernard Ménez. Oh oh oh, Jolie poupée. Bonne réponse. C'est le tube de Bernard Ménez. Hein. Combien de personnes y avaient pensé? C'est pas pour autant qu'il y en a beaucoup qui le... Eh ben voilà, regardez. J'allais dire, il y a peut-être pas beaucoup de Français qui savent que c'est Bernard Ménez. Mais si, 31 points, 31 personnes, écoutez. Allez, on joue avec Marlène et Guillaume. Alors, poupée psychédélique, Interprété par... Thierry Hazard, C'est ma poupée ma poupée psyché. désarticulée. C'est ça, non? Non. Écoutez. C'est ma poupée, mon joujou préféré, 100% matière synthétique.
Thierry Hazard, bonne réponse. La colonne est verte. Combien de personnes le savaient? Ma poupée psyché. Descends. Allez. À mon avis, ça va être pas mal là. Ça va bien descendre. 17 personnes avaient retrouvé Thierry Hazard, l'interprète de Ma poupée psychédélique, chanson de 1988, alors que Jolie poupée de Bernard Ménez, c'était en 83. La réponse des champions, Alexandre et Aurélien. Il Alors, nous reste La poupée qui fait non, Ma poupée de Chine et Poupée Pop. On est un peu coincé. Hein. En fait, on en a qu'une sur les trois, donc il n'y a Voilà. pas besoin d'hésiter. Alors, Bah, La poupée Paul qui Naref, fait non. la poupée qui fait non. ouf, les Bah, points. Bah Eh oui, mais- Ouh, les points, j'ai peur qu'on Malheureusement, soit dans le haut de la Ce sera colonne. moins que 100. C'est une poupée qui fait non et une colonne qui va faire, je pense, oui. Mais peut-être non pour les points. Bah oui, c'est sûr. Il faut avoir le plus faible Allez, score on possible, avance je vous le quand même, rappelle. On descend, 50 c'est bien. 53 personnes y avaient pensé. 53 points pour vous. Écoutons du Paul Naref. Chanson de 1966. Ma poupée de Chine. Qui est-ce? Ma poupée de Chine, c'est... Ah bah écoutez. Chantal Goya. Eh ben voilà, 10 personnes seulement le savaient. Chanson de 1987, on lui fait un bisou à Chantal Goya. Et la poupée pop, c'est une réponse qui valait 100 € parce que personne ne le savait. La poupée pop, c'est Lio. Écoutez. J'étais jamais pour toi qu'une poupée pop, une petite conne, petit sale et qui t'a la Vous savez pourquoi vous la connaissez pas? Parce qu'elle est très récente, elle date de 2014. Je pense qu'elle est un peu passée inaperçue à mon avis, cette chanson. La poupée pop de Lio, qui s'en sort le mieux? C'est Marlène et Guillaume, bravo. Les mariés de l'Aveyron. Deuxième thème avec lequel on joue, ça n'est plus de la musique, cette fois on mange. Gastronomie. Est-ce qu'on joue le Joker? Non. Alors voici la question. Nous jouons avec, plus précisément, les desserts, les noms de desserts, sachant qu'ils ont une particularité, ils commencent tous par la lettre F. Des desserts en F. Voici les photos, à vous de me dire leur nom. On y va. Voici le dessert A. On cherche celui qui a été le moins retrouvé par les Français. Le dessert B. Le dessert C. Voici le dessert D. Il commence aussi par un F. Et le dessert E. Plus petit score pour commencer, les mariés, Guillaume et Marlène. On va commencer. Le A. Ouais, le A, le financier. Vérifions, est-ce bien un financier? Oui, bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Allez. 30 personnes avaient reconnu le financier, plus 30 points, vous êtes à 47, Marlène et Guillaume. C'est un petit gâteau fait d'une pâte à biscuits enrichie de poudre d'amande, de beurre et de blanc d'œuf, et le plus souvent de forme rectangulaire. On continue avec Marie-Josée et Pierre. Alors on va prendre le E, Qui serait? une forêt noire. C'est pas le moins bon, hein, si je peux me permettre. C'est pas le plus light non plus. Ouais, c'est sûr. Au niveau des points, on est comment si c'est la forêt noire? Bonne réponse déjà. Et combien l'avait reconnu? 63, aïe, beaucoup. Hein. Ah, il y a des gourmands dans le panel, hein, visiblement. Vous passez donc à 94 points. Marie-Josée et Pierre, on termine avec les champions. C'est à Alexandre et Aurélien. Alors, ce qui nous inspire, on va jouer sécurité parce que le C, on n'est pas On sûr. a un petit doute. Donc on va jouer le B, le Florentin. Ah bah c'est pas mal le Florentin si c'est ça. Bah vérifions avec la colonne S bien, un Florentin là, ce gâteau, on a l'impression qu'il y a du chocolat, il y a plein d'autres trucs, petites friandises. Bonne réponse, c'est ça. Combien de personnes le savaient? Allez, on descend, max au max. Est-ce que personne n'y avait pensé au Florentin? Allez, on va se 9 personnes seulement, vous vous rattrapez les champions, c'est très bien, vous passez à 62. Le Florentin, c'est une friandise faite d'une mince couche de biscuits secs recouverts de chocolat, de fruits confits et d'amandes. Ça valait donc 9 points le Florentin. Et le C, c'était quoi d'après vous, les uns et les autres? La flognarde. Bah vous savez quoi? Regardez, Bah ouais, c'était ça. personne n'y avait pensé, c'était bien la flognarde. Si vous l'aviez pris, la flognarde, Ouais, vous mais auriez gagné j'étais vraiment 100 pas €. sûr. Hein. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est une Oui, sorte de tout à fait, clafoutis. c'est une tarte aux pommes avec des raisins dessus. Voilà, sorte de clafoutis aux pommes, aux poires ou aux pruneaux, ayant l'aspect d'une grosse crêpe boursouflée. Et le D, personne ne l'a pris parce qu'il était trop évident, c'était... Le flan. C'était le flan. 86 personnes y avaient pensé au flan. Attention, c'est la dernière question. Qui a le plus gros score pour l'instant? Ah bah c'est Marie-Josée et Pierre, mais vous avez le joker. Donc ça peut vous sauver.
Voici le dernier thème. Nous jouons avec... Oh, les maths. Quand on sait qu'on a un étudiant en physio, moléculo, cellulario, mathématiques, je pense que ça va vous aider. Et en même temps, on joue le Joker, j'imagine. Eh ben voilà. Je le reprends, vous allez répondre à cette question, mais les points ne seront pas crédités. Les autres, vous êtes bons en maths? Moyen? On va vérifier ça tout de suite. Nous jouons avec, regardez, oh bah des calculs. Je vous demande de trouver le résultat de ces calculs mathématiques. On y va. Quel est le résultat, s'il vous plaît, de 3 puissance 3, de 4 fois 20? Quelle est la racine carrée de 121? Quel est le double de 247? Et enfin, 1/3 de 126. Je vous demande les résultats de ces opérations et le résultat qui a été le moins retrouvé par les Français. On commence par Marlène et Guillaume. La racine carrée. La racine carrée de La racine 121 carrée de 121, serait... 11. Ok. Comment on fait pour obtenir 11? 11 fois 11 égale 121. 11 au Donc, carré. Ça serait la racine carrée. Vérifions. Est-ce que 11 est bien la racine carrée de 121? Oui, c'est ça. Bien joué. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. 42 personnes y avaient pensé. On est assez haut quand même, hein. 89 points pour vous. Marlène et Guillaume, on enchaîne avec Alexandre et Aurélien, les champions. Eh bien, on va tenter 3 puissance 3. Égal. Il faut qu'on réfléchisse beaucoup, mais a priori, ça doit faire 27. Comment on obtient 27? Alors 3 3 fois 3, fois 9 3. fois 3, 27. 3 x 3, 9 x 3, 27. 27. Le compte est bon ou pas? Ah bah oui. Combien de personnes le Allez, savaient? allez, allez. Ça descend très très bas à 25. Il faut que ce soit pas évident pour les 100 Français interrogés. 30 personnes seulement y avaient pensé, plus 30 points, vous êtes à 92. Et alors malheureusement, alors qu'ils ont joué le Joker, regardez, ils sont déjà à 94 points. Donc ils passent déjà au rouge. Marie-Josée et Pierre, c'est vous qui allez nous quitter. Vous auriez joué avec quoi? Bah, là, on aurait pris 1/3 de 126, 1/3 de 126, ça fait 42. 42, c'est ça, 66 personnes y avaient pensé. Le double de 247, ça fait combien? 494. 494, bonne réponse. 72 personnes avaient réussi ce calcul. Et 4 x 20, ça fait 80. 4 x 20, 80. 92 personnes y avaient pensé. Le plus petit score, c'est pour Guillaume et Marlène. Bravo à vous, c'est vous qui vous en êtes le mieux sortis. C'est pour ça que vous êtes en vert. Et donc, on va perdre Marie-Josée et Pierre. Il aurait fallu jouer le Joker avant. hein. Avant, bah ouais. Qui on embrasse, Pierre, avant de partir? Bah, j'embrasse des membres de ma famille, en particulier ma mémé et mes amis à l'université, ceux qui me verront. Et Marie-Josée? Mais moi, j'embrasse mon mari, mon fils, ma famille de Bordeaux, Marseille, La Réunion et les copines de la marche. Ah bah moi je vous embrasse aussi bien fort, à bientôt Marie-Josée. 5 000 € à gagner pour vous tous à la maison ce soir. Par convention, quelle est la couleur du robinet d'eau chaude en France? Est-ce qu'il est 1, bleu, le robinet d'eau chaude, ou 2, est-ce qu'il est rouge? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite, vous avez 5 minutes pour décrocher peut-être le chèque. Tout de suite le duel, Marlène et Guillaume affrontent Alexandre et Aurélien, les champions. Et la double colonne fait son apparition. La colonne des jaunes et la colonne des bleus. C'est pas parce que j'ai le pantalon jaune qu'il y a du favoritisme, hein, je tiens à le dire pour les champions. Alexandre et Aurélien, parlez-nous un peu de vos passions, Marlène et Guillaume. Qu'est-ce que vous faites à Villefranche-de-Rouergue tous les deux? On fait de l'escalade, on va un peu promener le chien dans des champs. On a un chien super actif, voire même hyper actif, donc on passe énormément de temps à le faire jouer. Comment il s'appelle le chien? Jessie, D'accord, en fait c'est lui qui vous promène. c'est presque ça. C'est pas vous qui le promenez. C'est presque ça. Ah bah, je vous souhaite bonne chance, vous êtes les bleus, Marlène et Guillaume, tout de suite. Les champions sont jaunes, Alexandre et Aurélien. Voici les règles, je vous les rappelle pour vous tous. Peut-être que vous regardez Personne n'y avait pensé pour la première fois. Je vous pose une question et je vous donne une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français que nous avons interrogés. Mais attention, parmi cette liste, il y a toujours une erreur. Donc ne surtout pas tomber dans le piège. Il faut remporter 2 duels pour aller en finale. Voici le premier. On vous encourage, il est là. Ce qui est de couleur verte. Vous avez compris, je vais vous proposer une liste de choses qui sont principalement vertes. À vous de me donner celle qui a été la moins citée par le panel. Attention, il y a un piège. On y va. Ce qui est de couleur verte, la ceinture d'Obélix. Nous avons l'ivraie, le bouchon des bouteilles de lait écrémé, le portail de l'Élysée et le béret de la Légion étrangère. Guillaume et Marlène, pour débuter. Allez, on va dire le portail de l'Élysée. C'est validé.
Alexandre et Aurélien. On va dire livret. C'est validé aussi. Le portail de l'Elysée, est-ce que vous êtes allé vous balader devant l'Elysée, prendre des photos déjà, non? Non. Jamais, vous n'y êtes jamais allé. Donc selon vous, le portail il serait vert. A priori. Regardons la colonne. C'est la colonne bleue. Mauvaise réponse. Aïe aïe aïe, c'était le piège. Il n'est pas du tout vert, le portail de l'Elysée, il est noir, tout simplement. Alors on va vérifier la réponse du coup des jaunes qui étaient livrés. Livrée est-elle verte? Oui, forcément, puisqu'on a trouvé le piège. Regardez. Et la colonne est verte aussi. C'est de l'herbe livrée, notamment celle de Wimbledon. Allez, on joue. Allez, Combien de on personnes descend, l'avaient cité? on descend, on y va, on y va, on y croit. Si ça fait 0, vous gagnez 100 €. Attention, 7 personnes seulement y avaient pensé. Un duel pour les jaunes qui ont donc le meilleur score. Alors, la ceinture d'Obélix, figurez-vous qu'elle est bien verte. Alors, on connaît tous son pantalon qui a rayures verticales, vous savez, bleu et blanc. Mais la ceinture, elle est verte avec une boucle dorée. La ceinture d'Obélix, le bouchon des bouteilles de lait écrémé aussi. 34 personnes y avaient pensé. Et le béret de la Légion étrangère, ça, je pense que c'était le plus simple. 61 personnes le savaient, porté par tous les légionnaires depuis la guerre d'Algérie, ce béret vert. Un duel pour les jaunes, voici le deuxième duel. Et les bleus, il faut vous rattraper tout de suite, hein. Faites de l'escalade, faites du sport, ça va peut-être vous aider, regardez. Les sports de balle et de ballon. Je vous demande de retrouver dans cette liste un sport qui se pratique avec une balle ou avec un ballon. Attention, il y a toujours un piège. On joue avec. Sport de balle et de ballon. Le cricket, le paddle, le grappling, le futsal et le water polo. On Alors, commence avec les jaunes cette fois. eh bien, on propose le grappling. C'est validé. La réponse des bleus. Futsal. On va dire On futsal. a eu un arrêt sur image avec Marlène. Plus de son, plus d'image. Vous avez donc répondu le futsal. Ok. Qu'est-ce que le grappling, les jaunes? Vous Alors, allez nous le dire, Oui, je pense, on compte sur maintenant. vous pour l'expliquer. Ah, c'est pas moi, c'est la colonne qui va vous le dire. Si elle est verte, c'est que c'est un sport avec une balle ou un ballon. Si elle est rouge, on est mal. Ouais, on sait pas ce que c'est. Ah ben on est mal, c'était le piège. Décidément, à tous les coups vous me prenez le piège. Alors le grappling, c'est un sport de lutte, ça n'a rien à voir. Ouais, bah. On peut étrangler son adversaire avec les bras, avec les jambes et même le projeter au sol avec une figure qu'on appelle le slam. Bah dis donc, j'ai jamais étranglé personne, hein, sachez-le. Alors le futsal, c'est une bonne réponse, c'est du foot en salle, tout simplement, dans une cage. Regardons, évidemment, la colonne est verte cette fois-ci. Et pour le plaisir, voyons combien de personnes le savaient. Sur les 100 Français, Allez, 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 allez. 45 personnes le savaient. Vous avez le plus petit score, un duel pour les bleus. Bravo les bleus, un duel partout. Alors, il ne faut pas confondre le paddle et le paddle. Vous savez, le paddle, c'est la planche à voile, on va dire, sans voile et sur laquelle on rame en étant debout. Le paddle, ici, c'est un sport de raquette dérivé du tennis. Donc, il se joue avec une balle. Le terrain est entouré par des vitres et un grillage sur lesquels la balle peut rebondir. Le cricket, évidemment, il y a une balle, sport britannique très populaire. Et le water polo, il y a un ballon, évidemment. 92 personnes y avaient pensé. On continue. Cette fois-ci, pas de sport. Vous avez chacun pris un risque pour le premier duel et pour le deuxième. Ça vous a pas porté chance. Voici la question décisive. Nous jouons avec les préfixes grecs. Je vous demande de retrouver dans cette liste un préfixe grec correctement associé à sa traduction. Regardez. Nous avons amphi associé à ensemble, stéréo associé à solide, caco associé à mauvais, crypto associé à caché et ortho associé à droit. On commence avec les bleus. La finale se joue peut-être avec cette réponse. Crypto. Crypto, c'est la réponse des bleus. Alexandre Aurélien, à vous. On va répondre caco. Pour mauvais. Ok, qui voudrait vraiment dire mauvais. Est-ce que crypto veut bien dire caché? Qu'est-ce qu'on connaît comme mot en français avec crypto? Cryptogramme. Ouais, c'est ça. Une crypte. Cryptogramme, ouais, c'est un message caché, non? Tout à fait. Alors regardons, est-ce que crypto ça veut vraiment dire caché? Bonne réponse, colonne bleue. Allez, allez, Combien de allez, allez, personnes y allez, avaient allez, 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 allez. Ah. 51 personnes y avaient pensé. On est quand même assez haut, hein. Aïe, 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 aïe. Caco veut dire mauvais selon Alexandre et Aurélien.
Un mot en français avec caco. Cacophonie. Crypto aussi. Alors, pourquoi cacophonie mauvais? Parce que c'est un mauvais bruit. Oui, un son qui n'est pas bon, quoi. Qui est faux. Colonne jaune. Bonne réponse. Si c'est moins de 51 points, vous êtes en finale, les champions. Allez, allez, allez. Attention, qui joue la finale? Les bleus ou les jaunes? C'est les jaunes. 18 personnes seulement y avaient pensé. Plus petit score pour les jaunes. La finale pour Alexandre et Aurélien. Bravo. Deuxième duel remporté. Alors, regardons les autres réponses. Quelle était l'intrus, d'après vous? Stéréo, Stéréo solide. solide. Eh ben pas du tout, Non. c'était amphi. Ah oui, c'est des deux côtés, là-haut. amphi. Amphi, Oui. ça veut pas du tout dire ensemble. Amphi, ça veut dire autour, plus ou moins les deux côtés. autour dans le sens de les C'était deux aussi, ça côtés, peut être parce qu'il y a péri aussi qui veut dire autour. Vous savez, périphérique, etc. Comme amphithéâtre, par exemple. Vous voyez, autour, un amphithéâtre, les gradins sont disposés autour de la scène et de l'arène. Stéréo, personne n'y avait pensé. Cette réponse, elle vous aurait rapporté 100 €. Stéréo, ça veut bien dire solide. Et tout en bas, ortho, c'est droit. Oui, l'orthographe, c'est la manière d'écrire correctement les mots d'une langue. On applaudit quand même les bleus qui nous quittent, Marlène et Guillaume. Vous êtes bien battus, hein, et les champions s'en sont bien sortis encore cette fois-ci. Qui on embrasse avant de partir rapidement? Ben, ma famille, Christian, Elisabeth et Isabelle, ma Ok. sœur, et voilà, et puis mes patients. Et le toutou peut-être, dont Et on le a parlé, toutou aussi. Marlène. Oui, et particulièrement, du coup, Julia, Jean-Marie et Canéa qui nous ont permis de participer en s'en occupant. Ah bah merci beaucoup, vous êtes adorables Merci. tous les deux. À Merci. bientôt les Aveyronnais. Voici la finale. Et le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Troisième finale pour Alexandre et Aurélien, prof des écoles pour l'un, professeur d'histoire, géo pour l'autre dans un collège. Rappelons-le, le collège. Le collège Jacques Prévert de Saint-Pierre-sur-Dive. Embrassez le collège Jacques Prévert Bonjour qui à nous tout le regarde monde, le et les collège. téléspectateurs aussi qui nous retrouvent dans une minute à peine. À tout de suite pour la finale. Je vous rappelle que 5 000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Quel héros romain symbolisait la force? Réponse 1, Hercule. Réponse 2, Titus. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Ils vont tenter de gagner 2 000 €. Alexandre et Aurélien sont là, ils sont prêts. Messieurs, on joue? Alors on perd pas de temps, vous allez jouer avec nous à la maison aussi. 2 000 € en jeu aujourd'hui, en ce mercredi. Voici la finale de Personne n'y avait pensé. Et pour cette finale, je vais vous poser une seule question qui a été posée elle aussi aux 100 Français que nous avons interrogés. Vous devrez me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, la cagnotte est pour vous. Vous avez le choix entre 2 questions, comme tous les jours. Les voici. Les films avec Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte. Ou les mots commençant par bien. Avec quoi joue-t-on? Je Je sais rien qui me vient là vraiment, mais les autres, ça va être... On va prendre les mots commençant par bien. C'est validé. Je vous demande donc de me citer 3 mots du dictionnaire qui commencent par bien, B-I-E-N. Débrouillez-vous avec ça. Je vous souhaite bonne chance. 60 secondes pour gagner 2 000 €. C'est parti, Alors, top chrono. Biennale, franchement. Biennale, ah, c'est pas mal, bien. biennale. Ouais. Il y a bienfaisance, Bienveillance, bienséance. bienséance, est-ce- bientôt. Bon, c'est un peu facile. Bien-pensance, mais c'est en 2 mots. A priori, si c'est en 2 mots, ça marche pas. Est-ce que les mots composés sont autorisés? Ah bah forcément, Oui, c'est oui, un bien, mot du D'accord, ouais, dictionnaire. donc, Bien-pensance. on peut tenter ça, ouais. Ouais. Parce que c'est dans le dico, Bien, c'est moins sûr. Biennale, c'est super. Biennale, Ouais. ça me paraît pas mal. Bien, Qu'est-ce qu'on pourrait alors, trouver d'autre? bienvenue, bien. Bien mal acquis, ne profite 35 jamais. secondes. ouais, On non, cherche c'est un des peu mots du long. dictionnaire qui commencent par Euh, Ça bien. va pas aller. Alors, Bienvenido, bien. Non, faut que ce soit français. Faut que Bien, ce bien soit sous. français, attends. Ouais, ouais, bien. Chez vous aussi, vous pouvez les chercher tous ces mots Bah qui oui. Le commencent mot par bien, bien. par exemple. Ça se On tente. continue, peut-être 15 secondes bientôt. Oui, exact. Alors, on va tenter. Donc, biennale, Bien, biennale Bien. et bien-pensance. bien-pensance. Alors, on propose le mot bien tout court. On se dit Ouais. que ça peut marcher. Ok. Ça peut être Une bonne idée. biennale Oui, et et la bien-pensance. bien pensant, c'est le 3e. Voilà. On les affiche. Vos 3 réponses, on va commencer par bien. C'est pas bête. N'est-ce pas? Alors, Qu'on à la s'est dit. fois, c'est pas bête, et à la fois, vous Voilà. n'êtes pas foulé. Un mot qui commence par bien, vous me dites bien. Bah ouais, mais Mais bon. peut-être que parmi les 100 Français interrogés, il n'y en a aucun qui s'est dit « Ah bah si on mettait bien tout court Mm. ». Regardons bien. C'est une bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Le mot existe.
Allez. Ah, c'est qui Allez. tout double? C'est qui tout Allez, double? allez, allez, ça il ralentit pas. Ça il ralentit descend, pas, il va faut que ça jusqu'au fasse bout. 0. Il va au bout, il va au bout, il va au bout, Personne il va au bout, n'y il ait va au bout, pensé. il va au bout. Ah, non. 5 personnes seulement. Dommage. Oui, c'était pas bête. Hein. Oui. La biennale, ça c'est je crois que le premier mot que vous m'avez donné hein, pendant les 60 secondes. La biennale, est-ce que personne n'y avait pensé? 2000 € en jeu. C'est rien. Bonne réponse. allez, allez. Verdict. On y croit. Allez, 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 descend. ça descend. Allez, ça allez, descend, vas-y, ça vas-y, descend, vas-y. Il faut que ça fasse C'est 0. Ça va le faire. Ça va le faire. 3 personnes, c'est mieux. Ça va pas C'est le faire. mieux, c'est mieux. C'est 3 de trop Ouais, encore, ouais, mais oui, c'est mieux. c'est pas bien. Bien-pensance. Mm. Là, c'est encore plus malin parce que vous m'avez pris un mot composé. Encore faut-il qu'ils existent. Enfin, qu'ils soient dans le dictionnaire, quoi. Alors regardons. Bien-pensance. Allez, bien pensant, c'est bon ça. Eh ben oui, c'est bon. Allez. Combien de personnes avaient cité la bien-pensance? Allez, Allez, on descend, on va Allez. jusqu'au bout, on va Ça jusqu'au descend, bout parce que là, ça sinon, Ça descend. Ça descend, on y croit. Attention. Allez, 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 allez. 2000 € en jeu. Une personne y avait pensé. Oh non. Aurélien, Ah, moi vous avez crié le yes trop tard. J'ai Regardez cru, les autres réponses qu'il aurait fallu me donner. Ouais. Les mots qui commençaient par bien. Bien facture, caractère soigné et bien fait d'un ouvrage par exemple. Bien fond, c'est bien constitué par des terres ou des bâtiments. Bien jugé, ça veut dire conformité au droit, en parlant d'une décision judiciaire. Bien traitance, on sait ce que c'est. Et bien venir, se faire bien venir de quelqu'un, c'est se faire accueillir favorablement. On va aller se faire bien venir dans un instant avec Slam et 2000 € dans la cagnotte. Voilà la cagnotte pour vous. Quoi qu'il arrive, vous les avez déjà gagnés. Venez à Alexandre Aurélien. On vous retrouve vendredi parce que demain, exceptionnellement, pas d'émission car il y a le Paris-Nice sur France 3. Et c'est Slam qui arrive tout de suite. Dans 5 minutes à peine, on joue tous ensemble. Restez sur France 3, les amis. À tout de suite.